Parce que Dieu ne cesse d'agir, nous vous partageons aujourd'hui une histoire qui prouve que sa main n'est jamais trop courte pour sauver et bénir. Bienvenue Michaël. Merci d'être avec nous. Tu es ici pour nous parler d'un moment fort, un tournant dans ta vie, autour d'un mot qu'on entend souvent, mais qui est parfois difficile à vivre, le pardon. Merci de m'accueillir Cicia. Oui, pour moi, le pardon n'était pas juste une idée. C'était une prison intérieure, et c'est Dieu qui m'a libéré. Raconte-nous d'où vient cette souffrance. J'ai grandi dans une maison où la violence était presque normale. Mon père était autoritaire, dur, souvent violent. Je l'ai vu frapper ma mère. Il me rabaissait constamment. Enfant, je rêvais qu'il disparaisse. Et à l'adolescence, j'ai commencé à dire, je ne lui pardonnerai jamais. Comment cette haine t'a-t-elle affecté dans ta vie de jeune adulte? J'étais en colère, tout le temps. Même au travail, dans mes relations, dès qu'un homme me parlait avec autorité, je bouillonnais. Je suis devenu froid, méfiant, agressif parfois. Et pourtant, au fond de moi, je souffrais. J'étais comme enchaîné à mon passé. Et alors, qu'est-ce qui a tout changé? Un jour, une collègue m'a invité à une veillée de prière. Au début j'ai dit non, bien sûr. Mais elle a insisté. J'y suis allé, un peu par curiosité, un peu pour lui faire plaisir. Pendant cette veillée, un homme a parlé du pardon. Il a dit, pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas justifier, c'est se libérer. Ces mots m'ont transpercé. Et à la fin, on nous a proposé de prier, en silence. J'ai fermé les yeux, et là, pour la première fois, j'ai parlé à Dieu, Seigneur, je ne sais pas comment pardonner à mon père. Mais si c'est toi qui me le demandes, alors aide-moi. Tu as senti quelque chose à ce moment-là? Oui, j'ai pleuré, beaucoup, mais c'était comme si je lâchais un poids immense. Comme si ma haine s'en allait. J'ai ressenti une paix incroyable. Et à partir de ce jour, j'ai commencé un chemin de réconciliation. As-tu pu parler à ton père ensuite? Oui, ça m'a pris des mois, mais un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé le voir. Il était surpris, méfiant. Je lui ai dit, je suis venu pour te dire que je te pardonne. Il ne m'a pas répondu tout de suite, mais il a baissé la tête. Et après un long silence, il m'a dit, moi aussi, je suis désolé. Waouh, quel moment! C'était le début d'une guérison. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et je veux leur transmettre un autre héritage. Pas la colère, mais la paix, la foi, et le pardon. Quel message voudrais-tu laisser à ceux qui nous regardent et qui n'arrivent pas à pardonner? Je veux leur dire ceci, pardonner, ce n'est pas dire que l'autre a eu raison. C'est accepter de ne plus vivre esclave de cette douleur. Et Dieu peut t'aider, même si tu n'as plus de force. Il m'a libéré. Il peut le faire pour toi aussi. Merci Michaël pour ce témoignage puissant. Que Dieu continue d'agir dans ta vie. Et que ton histoire inspire beaucoup de personnes à faire ce pas vers la liberté. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, tu nous as parlé à travers le témoignage de Michaël. Tu nous as rappelé que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force qui vient de toi. Seigneur, regarde notre pays. Regarde ces familles divisées, ces enfants blessés, ces parents brisés. Regarde les cœurs remplis de rancune, de colère, de silence. Toi seul peux guérir les blessures profondes que personne ne voit. Seigneur, viens dans nos maisons. Apprends-nous à aimer à nouveau, à tendre la main même quand c'est difficile. Répande ton esprit de réconciliation sur notre nation. Là où il y avait la haine, qu'il y ait la paix. Là où il y avait la distance, qu'il y ait l'unité. Et là où il y avait des larmes, qu'il y ait la joie retrouvée. Nous te remettons nos familles, nos villages, nos quartiers, et nous déclarons que tu peux restaurer ce qui était perdu. Car rien n'est impossible à toi, Seigneur. Merci pour ton amour qui ne change pas. Merci pour ton pardon qui nous transforme. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'était l'agi de Dieu.